Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour continuer les leçons de langue et communication de la séquence 1. Vous prenez Passerelle, page 116. Alors, le titre de notre leçon d'aujourd'hui, lexique du genre policier. Objectif, utiliser correctement le champ lexical du genre policier. Voilà notre support. Je lis le texte. Le tueur des équinoxes. La victime était allongée sur le dos, entre deux divans, un homme au seuil de la cinquantaine, grande taille, corpulence moyenne, cheveux gris, en bataille avec des rentrées dans les temps. Des traces allant du violet sombre au mauve entouraient son cou. Sur son ventre ouvert dans le sens de la longueur, une entaille saignée encore. L'inspecteur Borhan, un ancien de la criminelle, fut chargé de mener l'enquête. Arrivé sur la scène du crime, il enfila des gants et glissa sa main dans la poche intérieure du blouson du défunt. La feuille systématique révéla une carte d'identité, une carte professionnelle et une carte Visa. Puis il balaya les lieux d'un regard circulaire, l'air vaguement dubitatif pendant que la police scientifique et technique passait le périmètre au pan fin. Des indices demanda l'inspecteur Borhan. Alors, que dalle, lui répondit-on, ni empreinte digitale, ni fibre, ni objet. Un vrai travail de pro. L'inspecteur fit venir le témoin oculaire qui avait signalé le meurtre. C'était un grand garçon au visage pâle, criblé par l'acné juvénile. Vous avez dit que vous aviez vu distinctement le visage du meurtrier. Vous confirmez? Oui, répondit le témoin. Très bien. Passez cet après-midi pour faire votre déposition. Vos informations ne seront grandement utiles pour établir un portrait robot de l'assassin. Alors mettez pause à la vidéo et vous lisez vous aussi le texte comme d'habitude. Et après, vous passez aux questions de compréhension. Alors, je comprends. Première question. Qui est la victime? Alors, on a la victime était allongée sur le dos, alors un homme au seuil de la cinquantaine. Alors, comment a-t-elle été tuée? Alors, la victime a été poignardée au ventre par l'assassin. Voilà ce qu'il le montre. Alors, on a ici des traces allant du violet sombre au mauve entouré son cou. On a aussi sur son ventre, ouvert dans le sens de la longueur, une entaille saignée encore. Alors, troisième question, que fait la police scientifique? Alors, que fait la police scientifique? La police scientifique et technique passait le périmètre open fan. D'accord? Question 4. A-t-on trouvé des indices sur la scène du crime? Qu'est-ce qui le montre? Alors, la réponse est non, parce qu'on a ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des indices, demanda l'inspecteur Borhan. Alors, la réponse est que dalle, lui répondit-on, ni empreinte digitale, ni fibre, ni objet. D'accord? C'est-à-dire, alors, la réponse est non. Cinquième question, qui a vu l'assassin? Alors, qui a vu l'assassin? C'est un témoin oculaire. Voilà, alors, l'inspecteur fit venir le témoin oculaire qui avait signalé le meurtre. D'accord? C'est qui? C'était un grand garçon au visage pâle, criblé par l'acné juvénile. Voilà. Alors, que lui demande l'inspecteur Borhan? Que lui demande? Alors,
lui demande de passer l'après-midi pour faire sa déposition. Voilà. Alors, question 6. À quel champ lexical les mots en rouge appartiennent-ils? Alors, les mots en rouge, on a la victime, on a les traces, la criminelle, mener l'enquête, la scène du crime, les indices, témoins, portrait, robot. Alors, sont des mots, alors, appartient au genre policier, c'est-à-dire au champ lexical du genre policier ou bien de la nouvelle policière, d'accord, ou bien d'un récit policier. Alors, généralement, on dit au champ lexical du genre policier. On passe maintenant à la question « Je m'entraîne ». On a roulé chaque mot de la colonne A à la définition qui lui correspond dans la colonne B. Alors, on a empreintes digitales. Qu'est-ce que ça veut dire les empreintes digitales? Les empreintes digitales sont des traces des doigts laissés sur un objet. Alors, la victime, c'est qui la victime? La victime est... Alors, c'est la personne qui subit le crime, le méfait, d'accord? Alors, la victime. Témoin oculaire. Qu'est-ce que ça veut dire le témoin oculaire? Alors, le témoin oculaire, c'est la personne qui a vu ce qui s'est passé. Scène du crime ou bien périmètre. Alors, c'est un lieu où a été trouvée la victime entourée d'une rubalise jaune. Le suspect, ça veut dire quoi le suspect? C'est la personne soupçonnée d'avoir commis un crime. Le suspect ou bien le criminel, malfaiteur, d'accord? Enquête. L'enquête, c'est quoi? Interrogatoire. Alors, question posée par la police au suspect. Ah non, pardon, enquête, c'est quoi? Enquête? Oui. Alors, enquête, c'est une recherche du responsable du méfait. Recherche du responsable du méfait, d'accord? Alors, et pour question posée par la police au suspect, interrogatoire. Personne qui aide le malfaiteur s'appelle complice. Cheveux retrouvés sur la scène du crime, alors sont des traces capillaires. Et pour le moyen qui prouve que le suspect ne se trouvait pas sur les lieux du crime, alibi. Et enfin, les indices sont objets retrouvés sur la scène du crime. Et pour le portrait robot, c'est quoi le portrait robot? C'est un portrait élaboré par la police en se basant sur la description d'un témoin. Voilà, alors vous recopiez la correction de cet exercice. Question 7 maintenant. Classe ces mots dans le tableau suivant. Alors les mots en rouge dans le texte. On a les personnages, lieux ou bien objets, verbes, les noms ou bien groupes des noms. Alors pour les personnages, on a dans le texte la victime, on a des faits, d'accord, la police scientifique, l'inspecteur, le témoin
oculaire et l'assassin. Et pour les lieux ou bien objets, on a les traces, la scène du crime. Les traces sont des objets, la scène du crime a lieu, les gants, des objets, les indices, les fibres aussi sont des objets. Pour les verbes, on a mené, révéla, signalé, dit, confirmé, répondit. Et pour les noms ou bien groupes de noms, on a la criminelle, l'enquête, la feuille, les empreintes digitales, le meurtre, déposition et on a enfin portrait robot. Et enfin, je retiens. Alors, on a un tableau. Alors, ceux qui commettent, c'est-à-dire ceux qui commettent le crime, s'appellent criminels ou bien malfaiteurs, ou bien suspects, ou bien meurtriers, ou bien inculpés. Et pour ceux qui enquêtent, enquêteurs, policiers, détectives, gendarmes, inspecteurs. Les actions du criminel. Pour les noms, on a crime, assassinat, meurtre, massacre, homicide. Et pour les verbes, on a tué, assassiné, trucidé, massacré, étranglé. Et pour les actions de l'enquêteur, chercher, incarcérer, interroger, prouver, arrêter. Et pour les noms, on a recherche, incarcération, interrogatoire, preuve, arrestation. Et pour éléments de l'enquête, on a indice, témoin, empreinte, arme et enfin mobile. Alors, vous devez apprendre ce tableau et ces vocabulaires parce que sont très importantes pour produire après une nouvelle ou bien un récit policier. Alors, j'espère que vous avez compris. Alors, merci pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.